Si je laisse la porte comme ça, ben, la partie du milieu là sera pas en contact avec le placo. Tu veux un petit conseil? N'achète pas cette porte de merde. Ça vient de Brico Dépôt, c'est de l'entrée de gamme. Franchement 80 balles ça, tu le prends normalement, tu fais un feu, t'allumes. Fait flamber. Message pour vous les humains du futur, si vous regardez cette vidéo, j'espère que je fais encore partie de ce monde et que cette maison est encore debout. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour continuer le plaquage du mur porteur. Je viens de placer mon bloc porte ici. Il tient en mode équilibriste par le montant. Et comme tu peux voir en haut, ben, j'ai le mur porteur. Et ça va pas mal me faire galérer. Donc il va falloir improviser. Je ne sais pas du tout comment je vais procéder. En plus, nous sommes lundi et les lundis, tu connais. Ça promet d'être grandiose. Hein. Je vais d'abord couper mon rail en bas. Je vais voir si je replie le rail sur le montant ou si je coupe directement à ras du montant, sachant que il faut d'abord que je mette ma joue en placo ici, parce que sinon je ne vais pas pouvoir la fixer après. Parce que là, admettons, tu vois, mon bloc porte est fixé sur mon montant. Si je veux mettre ma plaque de placo après, là je vais me fixer ici, sauf que là, je n'aurai pas de point de fixation et je ne passerai pas ou je n'aurai pas assez d'épaisseur au niveau du cadre pour venir visser une lisse. Donc voilà, c'est la seule chose sur laquelle j'ai réfléchi. Après je sais pas, hein. Sachant que là la cloison va pas s'arrêter ici, elle va continuer de 15 cm et elle va repartir pour fermer le couloir qui va se trouver derrière. Souhaite-moi bon courage parce que je le sens au fond de moi que ça va être très compliqué. Petit détail important, par moment, quand tu coupes tes rails de placo, tu as des petites chutes comme ceci, tu vois. Et bien figure-toi que ça, là, quand tu marches dessus et que tu n'as pas de chaussures de sécurité comme moi, et que ça pénètre à l'intérieur de ton pied, je peux te garantir que tu chantes la Macarena. Donc, si tu es comme moi, que tu n'as pas de pompe de sécu, au fur et à mesure que tu coupes tes rails et que tu as des petites chutes comme ça, ramasse-les. De toute manière, si tu les ramasses pas, tu vas marcher dessus une seule fois et je peux te garantir qu'après, tu vas pas oublier de les ramasser. Tout compte fait, cette partie là je vais la supprimer parce qu'il faut d'abord que je mette ma plaque ici et sinon bah, cette partie là elle va me gêner, tu vois, ma plaque ça va me la décaler légèrement au niveau du bas, donc je vais pas me prendre la tête, je vais supprimer ça. Je t'avais dit hein, que j'allais me prendre la tête pour ce bloc porte. Là, je suis en train d'enlever la surépaisseur ici parce que moi, ma plaque étant déjà posée, je veux pas qu'il y ait de jour entre le cadre et le placo. Si je laisse la porte comme ça, ben, la partie du milieu là sera pas en contact avec le placo et moi, je veux que ce soit en contact et qu'il n'y ait pas de jour ici. Donc c'est pour ça que je suis en train d'enlever ça à la fleureuse. Malheureusement, là, j'ai les gonds qui me gênent. J'ai hésité à enlever la porte et retirer les gonds, mais ici nous sommes sur une porte en pin d'entrée de gamme et j'ai peur que si je retire les gonds, au moment de les remettre, les vis tournent dans le vide au niveau du bois, donc je n'ai pas envie de prendre ce risque là. Il va falloir que je trouve une solution ici, soit je finis au ciseau à bois ou alors je fais une cale d'américain, tu vois, qui vient se mettre dessus en espérant que la longueur de ma fraise soit assez longue pour que je puisse finir d'enlever cette partie là. Là, tu te dis, pour l'instant, ça se passe sans souci, ça se passe bien pour un lundi. Là, j'ai terminé d'affleurer ce côté-là, sauf que entre le côté où il y avait les gonds
et ce côté-ci. Je suis allé manger entre les deux. Ça, tu le vois pas, c'est la magie du montage. Et donc du coup, quand je suis revenu après avoir rempli mon ventre, j'ai retourné la porte. Sauf que je me suis pas dit, en retournant la porte, la partie à affleurer, elle aussi, va se déplacer. Je suis arrivé d'un air décidé et j'ai attaqué à la défonceuse ce côté-là. Sauf que comme tu peux voir, ben on n'est pas du bon côté là. On n'est pas du côté des gonds. Et ce côté-là n'était pas censé être affleuré. Bien évidemment, hein, comme d'habitude, quand tu fais une connerie de ce type-là, tu t'en rends pas compte au début, là-bas. Non, non. Tu t'en rends compte quand tu arrives à 10 cm du bord. Et figure-toi que j'arrive là et je me dis, putain, c'est bizarre. Il y a le bord en bas, je suis censé l'avoir enlevé ce matin. Et là, hop, cling dans le cerveau, ça fait oh. Exactement ça. Oh. Et voilà quoi. Donc ça me fatigue, ça m'énerve. Franchement, hein, quand je fais des conneries comme ça, j'ai envie de me mettre des grandes calottes au niveau de la jugulaire là, tu vois. J'ai de la chance quand même parce que tu vois, tellement que je suis con, j'aurais pu faire le deuxième côté aussi, tu sais, et me dire après, putain c'est bizarre, t'as enlevé 3 bords au niveau de la porte, il était censé y en avoir que 2. Ça me fatigue. Tu veux un petit conseil? N'achète pas cette porte de merde. Ça vient de Brico Dépôt, c'est de l'entrée de gamme. Autant la première, ça a été pour le WC, mais là, celle-là, c'est pas possible quoi. Franchement, 80 balles, ça, tu le prends normalement, tu fais un feu, t'allumes, tu fais flamber. Malheureusement, je vais pas racheter des portes, donc je vais me contenter de celle-ci. Mais voilà, elle est fermée. Je vais enlever la caméra du trépied et je vais t'approcher de la porte et tu vas comprendre pourquoi je dis que c'est de la merde. Ce qui me plaît pas au niveau de cette porte, c'est le jour que j'ai ici. Je dois avoir environ 5 mm. Si je me mets du côté des gonds, j'ai beaucoup moins. Bon, généralement du côté des gonds, t'as forcément moins. Mais là, 5 mm, ça me paraît énorme. Si je prends du recul comme ça, je sais pas si toi tu vas bien t'en rendre compte à l'écran, mais moi dans la réalité ça me paraît vraiment énorme. Sachant que en haut ici, entre ma porte et mon cadre, j'ai que 3 mm. Et c'est bien régulier, tout est bien réglé. Le problème à mon avis, c'est que à l'assemblage de la porte, ils ont fait cette partie-là à peine trop longue, ce qui fait que tu es obligé d'avoir cet espace-là entre la porte et le cadre. Deuxième chose également, ici tu vois que mon cadre est bien calé contre le montant, sachant que ce montant-là est bien de niveau. Il est également calé contre en bas, et si je me mets de côté ici, tu vois clairement que le cadre fait le ventre. Donc c'est pour ça que je dis que cette porte, c'est de la daube. Donc, petit conseil, si tu es un maniaque comme moi et que ce genre de détail te tracasse, je ne te conseille pas d'aller acheter cette porte à Brico Dépôt. She said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you're see-through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good faith, she hit me like seafood. Remember when I saw you, hi, it's nice to meet you. Know my old girl salty, she just wanna be you. I'm a dog, no Maltese, I don't wanna leave you. Once you're right here, I just don't wanna mistreat you, no. Cause I've been a douchebag before, baby girl, I don't wanna repeat. She just won't please me, she look in my eyes, told me why are you bleeding? And I don't even know how to answer. I take these drugs to my bladder. She says she noticed a pattern, she say I look gorgeous, I tell her I'm flattered. But I hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just wanna feel better. Hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just hope I feel better. Don't know the reason, just hope I feel better.
You said that you love me, don't know if it's still true. Hate it when you're not here, love it when I'm with you. You say you don't trust me, all the shit we've been through. Why you always upset? I don't really get you, I don't really get you. Why should I always gotta be so stressful? Baby, can you tell me why are you so vengeful? I don't understand you, I can't live without you, but I can't fucking stand you. I'm just so obsessed, I should take better care of myself, but fuck it. Blacked out in public, on that like she upset, but I know she love it. Bon, bah au final, ça s'est plutôt bien passé pour un lundi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Le seul souci que j'avais, c'était, tu vois, la partie haute au-dessus là, du mur porteur. J'avais peur que ça me gêne. Et au final, ça va, ça s'est bien passé. Mis à part que cette porte me rend dingue. J'ai envie de l'attraper à coups de poing. Mais faut pas, faut que je reste calme et que je me contente de cette médiocrité. Au niveau de l'autre côté, donc là, comme tu as pu voir, j'ai fixé une chute de rail que j'ai recoupée en deux pour qu'après, plus tard, je puisse visser ma plaque de placo en dessous du mur porteur. Ça, je vais pas le faire maintenant parce que d'abord, il va falloir que je termine mon doublage au niveau de ce mur-là, sachant que au niveau des cloisons de cette zone-là, là, je vais avoir une cloison qui va repartir ici comme ceci. Après, elle repart à 90 degrés et vient rejoindre l'ouverture à ce niveau-là. Donc là, en gros, ça fera un couloir. La porte de cette chambre-là se situera en face de celle-ci. Et donc, pourquoi il faut d'abord que je fasse mon doublage? Parce que ici, la cloison qui va séparer cette chambre de celle-ci va être à peu près à ce niveau-là. Elle ne sera pas du tout en dessous du mur porteur parce que je veux créer un placard encastré de chaque côté dans chaque chambre. Là, en gros, t'imagines la cloison qui vient comme ceci. Là, j'aurai un placard encastré pour cette chambre et de l'autre côté un deuxième pour la chambre bleue, ce bleu magnifique. Franchement, tu vois, moi j'aurais été au bout de la déco avec ce bleu là. J'aurais mis en tête de lit un gros gendarmerie nationale et le bleu s'y prête à merveille. Cette partie là, je la ferai plus tard parce que j'ai tout mon placo qui est stocké ici derrière. Je vais d'abord me concentrer à terminer tous mes doublages de mes murs périphériques. Il me reste pas grand chose, tu vois, tout ce mur là et le mur ici où il y a toutes les baies vitrées. Comme ça, ça va me permettre déjà de passer un peu de placo. Du coup, j'en aurai beaucoup moins à déplacer parce que de toute façon, au bout d'un moment, tout ce placo là, va falloir que je le déplace et que je le stocke au niveau de la pièce de vie. Les plaques 4 en 1 ici ne devraient plus être là parce qu'elles vont passer tout au niveau de la salle de bain. Et le fait de travailler intelligemment comme ça m'évite de déplacer plusieurs fois tout le matos. Ça me fait gagner du temps et de l'énergie. Je vais en profiter pour marquer la date de cette rénovation et le nom de la chaîne YouTube. On ne sait jamais si les futurs rénovateurs de cette maison, en l'an 2065, ouais c'est bien, tombent là-dessus et que YouTube existe encore, ils pourront voir tout ce qui a été réalisé dans cette maison. Donc je vais le marquer sur l'HEA ici. Nous sommes le 14 juillet.
14 juillet 2022, message pour vous les humains du futur. Si vous regardez cette vidéo, j'espère que je fais encore partie de ce monde et que cette maison est encore debout. Au niveau de la joue en placo qui va se trouver ici et la petite partie qui me manque en haut, je ne vais pas y poser pour l'instant parce que je vais attendre de monter ma cloison qui va séparer ma chambre de ma pièce de vie. Ma cloison va se trouver ici et en gros ma plaque va venir se poser sur cette partie là et sur la cloison qui va séparer la chambre de la pièce de vie. Le truc c'est que la cloison qui est au fond, qui ferme la cage d'escalier, celle-là j'étais obligé de l'aligner avec la trémie existante et donc du coup je vais être obligé de rajouter une plaque par-dessus la plaque qui est déjà posée pour que mon mur soit bien lisse et que je n'ai pas de décroché ou tout du moins, t'as vu ma langue elle a tout du moins à la fourchée. En gros que je n'ai pas un décroché ici, une surépaisseur qui correspond à la plaque qui va se trouver ici par rapport à celle-là. Pour ça que je vais remettre une ici et donc du coup mon mur sera bien lisse et nickel. Je pourrais très bien décaler ma cloison entre ma chambre et mon salon et la mettre ici. Sauf que j'ai pas envie. Je veux vraiment que le palier ici fasse partie intégrante de la pièce de vie. Et si jamais je fais un décroché ici, tu vois là t'imagines qu'il y a une cloison et que du coup ça repart comme ça. Visuellement à l'œil, tu auras l'impression que la partie palier fera pas partie intégrante de la pièce de vie. J'arrive pas à parler. Oh, ah c'est la chaleur, j'ai la pâteuse. Il fait 35 degrés. Ça commence à être dur là, vivement les vacances. Bon courage à vous tous aussi si vous êtes dans les travaux avec ces fortes chaleurs. Hein. Comme d'habitude, pensez à vous hydrater, nanani, nanana. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Même si j'ai pas dit qu'une petite bière là avec ces chaleurs, ça passe toujours bien. J'arrête. Allez, je continue. Les amis, après 1 an et 2 semaines de travaux précisément, 55 vidéos publiées sur cette chaîne au rythme de 1 vidéo par semaine sans
interruption, je vous annonce que je m'autorise des vacances. J'en ai besoin, ça commence à tirer parce que faire des journées de 12 heures, 6 jours sur 7, bah je vais pas te mentir, hein, tu vois, ça commence à tirer et j'ai besoin de souffler. Donc je reviens début septembre à la rentrée, le 4 septembre précisément. Je tiens également à vous remercier pour cette aventure incroyable. La chaîne a super bien progressé en seulement 1 an et ça, c'est grâce à vous tous. Donc, merci à tous. Je vous invite à me suivre également sur Instagram. Je pense que même si je suis en vacances hein, parce que en réalité ça va pas vraiment être des vacances. Je vais me prendre 3-4 jours, mais j'ai d'autres trucs à faire à côté. Donc si tu veux voir ce que je fais pendant ces 2 semaines où je ne suis pas sur YouTube, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. J'ai également créé une page Facebook, l'autodidacte, pour tous ceux qui n'ont pas Instagram et seulement Facebook. Comme ça, ça vous permet de me suivre au quotidien parce que les vidéos par rapport à la réalité, bah, y a un décalage d'environ 1 mois en général. Sur ce, passez de bonnes vacances. On se retrouve le dimanche 4 septembre. Ciao! C'est pas parce que c'est les vacances que je vais changer mes habitudes. Hein. Abonne-toi. Allez, bisous.